Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des objectifs de l'islam au niveau de l'individu. Donc nous avons dit que l'islam vise à construire un être humain, un être doté de foi, un être adorateur de Dieu, un être doté de morale et de vertu, un être se tenant à une loi et à une voie. Cinquièmement, donc l'islam vise à construire un être de communication et d'effort continu. C'est-à-dire que l'islam ne veut pas que le musulman se contente de se réformer lui-même, de réformer sa propre personne, et il est indifférent à ce qu'il y a autour de lui. Rien ne l'intéresse, il ne s'occupe que de sa propre personne et, entre guillemets, de s'élever spirituellement, de se purifier spirituellement. Lui seul, ça serait un rapport donc intime entre Dieu et lui uniquement. Donc l'islam ne se contente pas pour le musulman qu'il soit ou qu'il se réforme lui-même, qu'il réforme sa propre personne, mais l'islam veut de lui qu'il s'emploie à appeler à la réforme. Réforme des autres. Le slogan est Aslih nafsak wa ad'u ghayrak. Réforme-toi et appelle les autres à la réforme. Donc, par nature, le musulman est quelqu'un qui parle de sa religion, c'est-à-dire qui présente sa religion, qui communique. C'est pour ça que nous allons dire un être de communication. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que son message, le message de l'islam, est un message adressé à toute l'humanité, en tout temps et en tout lieu, un message pour toute la vie, un message à même d'apporter le bonheur à toute l'humanité. Il voit l'humanité et tous les problèmes qu'elle vit, etc. Et il pense réellement que l'islam, c'est ce qui peut amener le bonheur de l'être humain, le bonheur de l'humanité. Il est convaincu que l'islam, c'est une miséricorde pour l'univers. Et donc, il s'emploie à présenter cette miséricorde au monde entier. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Innama ana rahmatun muhda. Donc, je ne suis qu'une miséricorde offerte. Et ça, en réalité, c'est vrai pour toutes les religions, pour toutes les idéologies, voire même pour même les partis politiques. Lorsque quelqu'un est persuadé que le message qu'il suit, l'idéologie qu'il adopte est la meilleure, et c'est cette religion, cette croyance, cette tendance, cette idéologie qui est la meilleure et plus à même à apporter le bonheur aux gens, donc il va essayer de convaincre les autres, il va essayer de leur présenter. D'accord? Celui qui ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas convaincu que la tendance, l'idéologie à laquelle il adhère n'est pas la meilleure. Regardez même dans les partis politiques, quelqu'un de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, etc. Lorsque quelqu'un est convaincu, autour de lui, dans la famille, il va débattre, il va essayer de prouver que c'est le meilleur programme, etc. C'est ce qui est meilleur pour le pays, etc. Et c'est complètement normal. Les religions, c'est exactement pareil, et aussi l'islam. Mais attention, on ne parle pas d'un prosélytisme agressif qui impose, qui contraint, non. C'est uniquement présenter. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de bien comprendre lui-même sa propre religion, parce que parfois, on a tendance à vouloir présenter quelque chose qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas. Et là, c'est catastrophique. Donc, il faut apprendre d'abord et ensuite présenter et laisser les gens après. Ils ont le libre arbitre. Et d'ailleurs, Dieu nous dit la ikraha fi din, nulle contrainte en matière de religion. Wa ma ala ar-rasouli illa al-balagh. Il n'incombe au messager que de transmettre. Si il n'incombe au prophète que de transmettre, à plus forte raison lorsqu'on parle du musulman lambda, il t'incombe que de présenter, mais présente-le de la meilleure des façons et de donner, de présenter la belle image, la véritable image de l'islam. Donc, l'islam vise à
construire cet être de communication qui comprend sa religion, qui présente et qui fait un effort continu dans ce travail de présentation et de communication, parce que le musulman est un être de communication et non pas de rupture. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.